Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Aujourd'hui, Thierry Goff nous apporte un message qui a pour but de reconnaître notre identité en Christ et non selon les valeurs et les critères de ce monde. La parole de Dieu nous dit avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. On trouve ce texte dans Colossiens, chapitre 1, au verset 12. Et il dit, avec joie, remerciez le Père. Et on remercie avec joie. Pourquoi? Parce qu'on a reçu quelque chose. Et la Bible nous dit, il nous a rendus capables de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Ce texte nous démontre que nous sommes dans un nouveau royaume, que nous avons un nouveau Père, ce qui signifie que nous sommes dans une nouvelle famille et aussi que nous avons une nouvelle identité et que nous avons une nouvelle manière de vivre. Éphésiens 2, au verset 1, nous dit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là, quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. » On voit qu'avant d'être chrétien, et même en tant que chrétien, il y a une influence qui est là. Et cette influence, c'est l'influence du monde, qui essaie d'influencer nos pensées, qui essaie d'influencer notre manière de vivre. Proverbe 23, verset 7 dit « L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. » Donc cela révèle pour nous qu'il est important de renouveler notre intelligence. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 12, au verset 2. « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » C'est à nous de renouveler notre intelligence, de renouveler notre manière de penser. Comment? En lisant la parole de Dieu, en croyant la parole de Dieu et en agissant selon la parole de Dieu. Parce que Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Nous sommes dans un nouveau royaume, nous avons un nouveau Père, nous recevons une nouvelle identité. La difficulté que nous avons bien souvent, c'est de nous saisir de cela. Parce que nous avons été influencés par le monde, Dieu n'était pas présent dans nos vies, nous ne connaissions pas ses voies, notre identité et notre perception de nous-mêmes étaient influencées par le monde déchu et non par Dieu. C'est pourquoi Paul nous exhorte, comme je l'ai déjà dit, à renouveler notre intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est à nous de prendre du temps, de méditer sa parole. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, quand on prend la parole a le pouvoir de changer nos vies, la parole a le pouvoir de transformer nos vies, la parole, elle est créatrice. La parole, c'est une semence. Et dans chaque semence, il y a un potentiel. Il y a un potentiel, et le potentiel qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est d'accomplir ce que la parole de Dieu nous promet. Ce potentiel est dans la parole. Parce que dans la parole, il y a la vie. Et ce renouvellement ne se fait pas de manière naturelle. C'est à nous de faire un travail. Dans le monde, nous avons eu différentes influences. Nous avons eu l'influence de notre famille, de notre religion, de nos traditions, de notre niveau social, de notre culture, notre manière de voir le monde, notre éducation, le regard des autres. Tout cela va influencer la perception que nous avons de nous-mêmes et en même temps notre identité. Cela signifie que l'image que nous avons de nous-mêmes est basée sur ce que le monde déchu a programmé en nous, ou aux conclusions que nous avons tirées de notre vie passée, circonstances, et de ce que les personnes disent de nous. Ce que l'homme recherche, c'est l'amour inconditionnel ainsi que la pleine acceptation de sa personne. Ce sont des besoins fondamentaux. Bien sûr, il y a la nourriture, bien sûr, il y a avoir un toit sur la tête, il y a la boisson. Ça, ce sont des choses primaires, c'est des choses totalement nécessaires. Mais il y a aussi le besoin de se sentir aimé, le besoin de se sentir accepté. C'est aussi quelque chose qui est très important. Une étude a été faite et cette dernière démontre qu'à l'école, un enfant entend 10 paroles négatives contre une parole encourageante.
Une autre étude a été faite disant que pour détruire les effets d'une parole négative, il en fallait 4 positifs. Pour cette raison, Jean a écrit dans 1 Jean 2, verset 15, parce qu'on entend tellement de choses négatives, on est tellement influencé par le monde, que Jean nous exhorte dans 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Renouvelez votre intelligence. L'apôtre Jean, dans ce texte, nous parle ici du système de ce monde. Et le système de ce monde, c'est que tu as de l'acceptation, c'est que tu es aimé à condition que tu sois beau, que tu sois riche, que tu as une bonne position dans la société, que tu fais partie de la jet set. L'homme, il a des besoins qui doivent être comblés. Comme je l'ai déjà dit, en dehors de la nourriture et de la boisson, il a besoin d'être accepté, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin d'avoir une bonne image de soi, il a besoin d'avoir une bonne perception de soi-même. L'amour, le fait d'être aimé et d'aimer, et avoir un but ou une vision. Et le monde essaye de combler ses besoins. Satan essaye de combler ses besoins de la manière suivante, par la beauté, par la richesse, par le pouvoir, par le statut dans la société et par l'intellect. Maintenant, je vais vous poser une question. Imaginez-vous que vous puissiez accomplir tout ce que Dieu vous demande. Accomplir toute la loi. Cela signifierait que devant Dieu, vous êtes parfait. Est-ce que si Dieu disait que vous êtes parfait, est-ce que vous vous sentiriez accepté? Est-ce que vous vous sentiriez aimé? Est-ce que vous vous sentiriez en sécurité? Est-ce que vous auriez une bonne image de vous-même? Et cela vous aiderait-il à avoir un but ou une vision? Oui, cela vous aiderait-il? Bien sûr. Eh bien, c'est ce que Dieu dit. Dieu déclare que vous êtes parfait, parce que vous êtes juste à ses yeux. Et parce que vous êtes juste, vous êtes complètement aimé, vous êtes en sécurité, vous avez une bonne image de vous-même et vous avez un but et une vision. Parce qu'on peut s'approcher de Dieu, on n'a plus peur de Dieu, parce que Dieu est devenu notre Père. Et on sait que Dieu nous aime et on sait que Dieu nous accepte, que nous sommes pleinement aimés dans le bien-aimé. Jésus n'avait pas de problème d'acceptation. Jésus n'avait pas peur. Jésus n'avait pas de crainte de ce que les gens vont dire de lui. Jésus était libéré de la crainte des hommes, il était libéré de l'opinion des hommes, parce qu'il avait plus la crainte de Dieu que la crainte des hommes. La crainte de Dieu chassera la crainte des hommes de notre vie. Jésus n'avait pas peur d'avoir des manques de finances. Il savait très bien que son Père pourvoirait à tout. Quand Dieu donne la vision, Dieu donne la provision. Il savait très bien qu'il avait besoin d'argent pour payer les impôts. Il a fait Pierre, va à la pêche, prends ce poisson et dans sa bouche tu trouveras ce qui est nécessaire pour payer les impôts, pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Et pour nous, Jésus est venu pour être notre modèle. Il est venu pour nous révéler le Père, mais il est aussi venu pour nous révéler la manière de laquelle vivre en tant qu'être humain. Jésus est notre modèle parfait. Ne prenez pas un autre modèle. C'est Jésus le modèle. Jésus est le centre de la vie chrétienne. C'est le commencement, c'est la continuation et c'est la fin de notre vie chrétienne. Tout doit être centré et basé sur Jésus-Christ. L'homme à la chute a été séparé de la source de celui qui pouvait combler ses besoins. Et de par la séparation, l'homme a cherché à combler ses besoins, parce que ses besoins sont là. Et l'homme, il essaye par lui-même de combler tous ces besoins qui sont là, et ça fait qu'il aura une autre source. Et cette source deviendra pour lui une idole. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Il veut qu'on renverse les hauteurs, les forteresses et les raisonnements qui s'opposent à sa volonté, à travers sa parole, à travers la vérité qui nous rendra libres. Nous avons vu comment le monde nous influence. Il essaie de nous influencer pour que les besoins que nous avons, ces besoins il est important que ces besoins soient comblés parce que c'est comme un vide en nous.
et on essaye de combler ce vide de différentes manières. Mais si ce vide n'est pas comblé par Dieu, si on essaie de le combler d'une autre manière, ça sera une idole. Les idoles, elles étaient toujours bâties sur les hauteurs. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous exhorte à renverser les hauteurs. Mais les hauteurs pas qui sont à l'extérieur, les hauteurs qui sont en nous, au niveau de nos pensées. C'est là que nous pouvons avoir des idoles. Et c'est là qu'il faut renverser ces idoles. Romains 5, verset 19 nous dit « Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi et un grand nombre de gens seront rendus justes. Par la désobéissance d'Adam, nous sommes devenus pécheurs. Par l'obéissance de Jésus-Christ, nous sommes devenus justes. Nous avons reçu sa justice. Sa justice nous a été imputée, Sa justice nous a été donnée. Juste signifie aussi parfait, rendu conforme et parfaitement obéissant. Parce que la Bible dit, pour être juste, il faut obéir à tous les commandements. Et nous avons bien vu que pour l'homme, c'est impossible. C'est pour ça que Christ est venu, non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Et nous sommes au bénéfice de ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha et au bénéfice de toute son obéissance qu'il a eue. Jésus a été obéissant pour toi et pour moi. Et nous sommes au bénéfice de cela. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Si Jésus se sent accepté, je le suis aussi. S'il se sent en sécurité, je le suis aussi. S'il a une bonne image de lui-même, je puis aussi l'avoir. Devant le Père, je suis comme Jésus. Et peut-être maintenant, certains vont crier au scandale. Mais la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers. Nous sommes ses frères. Donc, parce que nous sommes ses frères, nous avons le même Père et nous sommes comme lui. Nous allons voir maintenant l'exemple de l'apôtre Paul. Dans Philippiens 3, au verset 3. Les vrais circoncis, c'est nous. En effet, nous servons Dieu avec l'aide de son esprit, nous nous vantons à cause du Christ Jésus, nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes. Pourtant, moi je pourrais avoir confiance en moi-même. Si quelqu'un d'autre peut penser qu'il a raison d'avoir confiance en lui, même, moi je peux le penser encore plus. J'ai été circoncis 8 jours après ma naissance. Je suis né israélite de la tribu de Benjamin. Tous mes ancêtres sont juifs. Et j'obéissais à la loi de Moïse comme un pharisien fidèle. J'y tenais tellement que j'ai fait souffrir l'Église. Au sujet de la justice qui vient de la loi, on ne pouvait rien me reprocher. L'apôtre Paul, dans ce texte, il souligne qu'il aurait pu avoir confiance en lui-même. Pourquoi? Selon les principes de ce monde que nous avons vus, qui sont là pour recevoir l'amour, pour recevoir l'acceptation, Paul était quelqu'un d'exemplaire. Il était circoncis. Waouh! Circoncis, ça veut dire qu'il avait accompli ce qui était... Il faisait ce qui était nécessaire selon la loi. Il dit qu'il a été circoncis 8 jours après ma naissance. Il est né israélite de la tribu de Benjamin. C'est comme pour nous, on pouvait dire, voilà, je suis né noble, de la famille de quelqu'un de noble. Une personne qui est noble avec une personne qui a un titre de. Après, il dit, tous mes ancêtres sont juifs. Il avait une appartenance, un prestige qui était là, il avait un orgueil qui était là, de pouvoir être juif. Et j'obéissais à la loi de Moïse comme un pharisien fidèle. Pharisien, c'était déjà l'élite qui était là. C'est comme, il a été à l'école de Gamaliel. C'était un pharisien, donc il était à une très bonne école. C'est comme aujourd'hui en France, je sais pas, on serait à Polytechnique. C'est une référence. Et après, il dit, tous les ancêtres juifs, pharisiens, il avait plusieurs titres universitaires. Donc, selon les principes de ce monde aujourd'hui, il avait tout pour plaire, il avait tout pour réussir. Mais que dit Paul? Que dit Paul dans la suite du texte? Il dit, j'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là, mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Pourquoi? Parce qu'il avait son identité dans cela. Il avait son identité, il avait bâti son identité selon les principes de ce monde, selon les valeurs de ce monde. Mais après, il dit qu'il trouve, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Connaître le Christ, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste et il a rendu juste celui
qui croient. Nous voyons que l'apôtre Paul, à sa conversion, il est persécuté l'Église, et quand il s'est converti, quelle a été sa réaction? Il a regardé tout cela comme une perte. Son système de valeurs avait changé. Il ne bâtissait plus son identité sur les choses de ce monde. Son identité, il l'a baptisée en Christ. Il avait perdu sa vie, il avait perdu ses fausses conceptions, il avait laissé tomber toutes ces valeurs de ce monde qui sont que passagères pour bâtir sur quelque chose d'éternel, sur Christ. Son identité était en Christ. Tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, l'apôtre Paul, il nous dit, j'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause de Christ, je trouve que c'est une perte. Pourquoi? Parce qu'il y avait une révélation de la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est ce que le monde a besoin. Et c'est malheureusement aussi, dans l'Église, nous avons aussi besoin d'une plus grande révélation de qui est Jésus. Qui est vraiment Jésus? Pas de l'image que nous avons de Jésus, mais de qui est Jésus réellement. Connaître le Christ, Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. Vous voyez, c'était le désir ardent du cœur de Paul, parce qu'il voulait connaître Jésus. Et Jésus veut se révéler à chacun de nous. Jésus, il va se révéler à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ceux qui cherchent d'abord son royaume et sa justice. Vous voyez de nouveau, la justice apparaît de nouveau. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est pour ça que cet enseignement de la justice est un enseignement fondamental. C'est un enseignement qui doit être ramené dans l'Église. Ce sont des fondations de l'Église. Ce sont des enseignements apostoliques où l'Église peut bâtir dessus. Parce que si ce fondement n'est pas placé, on essaiera toujours d'être juste par nos œuvres. On essaiera d'être juste par ce que l'on fait. On essaiera d'être juste de différentes manières. Et la maison ne sera pas bâtie sur un fondement solide. Le fondement, c'est Christ, et c'est l'œuvre de ce que Christ a fait, et c'est ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. On ne peut pas bâtir sur un autre fondement que sur la pierre angulaire, Christ. Et c'est là que la maison sera solide. C'est pour ça qu'il est nécessaire que cet enseignement soit recommuniqué aux églises. Je pense que vous vous êtes rendu compte de l'importance de la justice de Dieu, parce que de savoir que nous sommes justes signifie que nous sommes aimés, que nous sommes acceptés, que Dieu est pour nous, que Dieu n'est pas contre nous, que nous sommes devenus amis de Dieu alors que nous étions ennemis de Dieu, que nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Il y a eu un changement qui s'est opéré. L'apôtre Paul dit, tout ce que je faisais afin que les autres m'acceptent, tout ce que j'avais afin d'être accepté des autres et avoir une bonne image de moi-même. Je le regarde comme rien, parce que je vivais dans une illusion, je vivais dans un mensonge. L'ennemi avait aveuglé mon intelligence. Il se rend compte qu'il était aveuglé, qu'il était encore sous l'influence de l'esprit de ce monde. Mais c'est à nous, en tant qu'Église, d'influencer le monde. Ce n'est pas au monde d'influencer l'Église. Normalement, on devrait avoir des nouveaux chants dans l'Église. On devrait avoir des révélations. C'est nous qui devrions influencer le monde. Et le monde dit, wow, mais qu'est-ce que c'est les chants que vous avez? On n'a jamais entendu ça. Quelle musique avez-vous? Dieu est celui qui crée. Dieu est un Dieu créateur. Et il est nécessaire que la créativité soit à nouveau libérée dans l'Église, dans la peinture, dans les arts. C'est à nous d'influencer le monde. C'est à nous de faire envie au monde de venir dans l'Église, de dire, mais vous avez quelque chose que nous n'avons pas. Qu'est-ce que c'est? Et là, nous pouvons nous écrier, c'est Jésus-Christ que nous avons et vous pouvez avoir ce que nous avons. Comme l'apôtre, ils ont dit, l'or et argent, nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous pouvons te le donner. Lève-toi et marche. Et nous pouvons aussi dire à ce monde qui est mort, de l'or et de l'argent, peut-être on n'en a pas, mais ce qu'on a, on peut vous le donner. Au nom de Jésus, sortez de la tombe et vivez maintenant. Tout ce que je faisais afin que les autres m'acceptent, tout ce que j'avais afin d'être accepté des autres, avoir une bonne image de moi-même, je le regarde comme n'étant rien, comme étant de l'ordure. Ça veut dire, mais vraiment rien. C'est vraiment pas intéressant, ça fait plus partie de ma vie et j'en veux plus. Il a renouvelé son intelligence, il s'est dévêtu du vieil homme et il a revêtu l'homme nouveau, Christ.
En fin de compte, il se dit, tout cela me conduit simplement à être orgueilleux, à critiquer et à tuer les autres. Et c'est l'esprit religieux qui va faire qu'on juge, qu'on critique, qu'on condamne les autres. Mais Dieu veut qu'on aime les autres. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Si tu es juste, et nous sommes justes, c'est grâce à quoi? Grâce à nos efforts? Non, c'est un don que Dieu nous a donné. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. C'est pour ça qu'on peut dire avec joie, remercier le Père. Il nous a rendus capables de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé ou très aimé. Et au verset suivant, l'apôtre Paul nous dit, il faisait tout pour être juste par ses efforts. La conclusion se trouve au verset 9. Il dit, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste et il rend juste celui qui croit. Vous voyez, l'apôtre Paul, il avait cette révélation de la justice. Il avait cette révélation de qui il était en Christ. Complètement accepté, complètement aimé, complètement en sécurité. Dieu est pour moi. Je suis devenu un ami de Dieu. Je suis juste aux yeux de Dieu. Dieu ne me voit plus comme un pécheur. Dieu me voit comme son Fils. Il me voit juste, il me voit parfait, il me voit saint. De quelle manière, mon ami, te vois-tu? Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Ou est-ce que tu te vois selon les principes de ce monde? Ou est-ce que tu te vois bien quand tu as réussi? Est-ce que tu te sens bien quand tu arrives à faire des choses et quand tu n'y arrives pas, tu ne te sens pas bien? Ou quand tu crois que tu peux accomplir la loi, là tu te sens bien? Et quand tu accomplis la loi, ou quand tu crois que tu accomplis la loi, parce que pour accomplir la loi, il faut accomplir toute la loi pour être juste, alors tu commences à critiquer les autres et à juger les autres, tu te sens au-dessus des autres. Vous voyez, il est nécessaire d'avoir une compréhension et une révélation de cette justice. Et quand on a cette révélation, c'est là qu'on rentre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. On ne dépend plus de ce que les autres disent, on n'est plus esclave de l'opinion des autres, mais on dépend de ce que Dieu dit. Et Dieu dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu dit que nous sommes justes. Dieu dit qu'il nous a créés pour accomplir ses œuvres et encore des plus grandes. Jésus a dit, vous ferez les mêmes œuvres que je ferai et encore des plus grandes. Tout est possible à celui qui croit. C'est un défi que Dieu te lance aujourd'hui, de te lever et d'entrer dans ton héritage, d'accomplir les mêmes œuvres que Jésus-Christ a accomplies. Tu es capable parce qu'il t'a rendu capable. La compréhension de la justice de Dieu, parce que Paul savait qu'il était juste aux yeux de Dieu, ça lui permet de conclure en Philippiens 4, verset 11. Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. Non, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Sa vie ne dépendait plus des principes de ce monde. Sa valeur, il ne l'avait pas, il ne la tirait pas sa valeur, il ne tirait pas son identité des choses de ce monde. Il était complètement en Christ et la source de son identité, elle venait de son Père. Parce que c'est le Père qui donne l'identité. Il savait qui il était en Jésus-Christ. Et cela lui permettait de vivre ce qu'il a vécu, de souffrir pour Christ. Ça lui permettait de passer par des temps difficiles. Son acceptation ne dépendait pas de ce que les gens disaient. Son acceptation ne dépendait pas de ce que le monde religieux disait de lui. Il savait complètement aimer. Il savait complètement accepter. Cher ami, si vous ne connaissez pas le Seigneur, faites simplement cette prière avec moi. Romains 10, verset 9 nous dit, « Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur, et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. » Alors si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort pour toi, qu'il a pris ta place, que le jugement qui devait tomber sur toi, parce que tu es un pécheur, est tombé sur lui, si tu crois cela, tu seras sauvé. Répète après moi, « Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je te consacre ma vie. Amen. » Je vous bénis dans le nom de Jésus. Si vous êtes intéressé pour avoir plus d'enseignements,
Nous avons une école biblique à votre disposition, l'école biblique Harvest Ministry. Vous pouvez nous écrire à l'email qui vous est communiqué sur cette émission et nous vous enverrons toutes les informations nécessaires. Soyez encore richement bénis et prospérez à tous égards. Amen.